Salut mes petits loulous, une petite vidéo de dimanche matin, voilà. Voilà, j'ai cliqué sur enregistrer. Je ne sais pas ce qu'on va raconter, mais on va y aller. Si ce dont j'avais envie de parler, c'est un petit peu des énergies de en ce moment, pour t'aiguiller un petit peu, pour te faire comprendre ce qui se passe hein, dans les énergies actuellement. J'ai le mot culpabilité qui arrive. Alors, voilà, la carte qui saute, c'est abandonne, éloigne-toi de la culpabilité. Culpabilité, peu importe, de toutes les culpabilités que tu peux avoir. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens coupable de ne pas avoir fait ceci, d'avoir fait cela, d'avoir dit ceci, de ne pas avoir dit cela. Voilà, relâche, détends-toi. Je sens que ça bloque le chakra gorge. Mais on dit qu'il y a de l'aide et de la protection et qu'il y a des conseils. Alors, peut-être que aussi tu dois ne pas dire quoi? Ne pas dire que tu as de la chance. Parce que peut-être que ça te fait culpabiliser de dire bah ouais j'ai de la chance de ceci, de cela. Tu as peut-être l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont t'envier ou qui vont te dire ah bah moi je culpabilise, j'y arrive pas, j'ai pas de chance, etc. Euh, c'est comme si là on te dit mais garde ton énergie pour toi en fait. Euh, J'aurais tellement de choses à raconter. Bon, je vais pas m'éparpiller. On va faire un tirage. Je vais te faire un tirage de conseils, tout simplement. Conseils pour te déculpabiliser dans ta situation dans laquelle tu es. Alors, je vais faire deux tas et tu vas choisir entre le premier ou le deuxième. Et je vais le faire sous forme de message, tiens. Sous forme de message. Euh, Ton ange gardien ou une bonne personne, une entité qui te dit, qui te donne des conseils. Voilà. Pour stopper cette culpabilité. Pour la déplacer. Hein, alors ça peut parler aussi de déménagement, d'une culpabilité par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement, par rapport à un lâcher prise. T'as lâché, t'as abandonné peut-être quelque chose. Arrêter de réfléchir ou t'as envie de plus rien faire, d'arrêter un travail, de plus t'investir dans une relation, et voilà. Et on te dit bon ok, t'as pas besoin de culpabiliser. Pourquoi? Alors, le premier tas ou le deuxième tas. Je vais te faire choisir un petit bibelot, comme ça va t'aider. Qu'est-ce que je vais prendre pour t'aider? Non, je vais te faire choisir une carte. Ce qui te parle le plus. Allez. Ah non, je vais prendre celle-ci. Je ferai l'instant. Ah là 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 là. Bon, alors. Premier tas, ce sera cette carte-là. Je la découvre en même temps que toi. La progression, la croissance. Les petits arbres qui poussent. C'est la carte 37. Ok. Et la deuxième, ce sera celle-là. Oh bah c'est bien. Hein, j'adore, moi j'adore. J'adore. En coupe, on a quoi? Attends, je regarde. Non mais j'adore. C'est deux cartes super positives quand même. Là, c'est s'affirmer, s'aider, s'engager, confiance en soi. Tu vois, on te dit comment lâcher cette culpabilité. Et là, on te parle de partager, de créer, d'investir. Et là, on te parle de croissance. Alors là, franchement, c'est top. Et regarde la coupe, c'est la carte d'Alette, donc puissante énergie. Regarde. Donc, décision importante, libération. Libération pour abandonner, couper, rompre, lâcher prise. Lâcher les résistances, lâche la culpabilité. Ah là là, d'où elle vient cette culpabilité? Moi j'ai quand même envie de voir, mais je te laisse choisir déjà entre le premier tas ou le deuxième tas. Choisis entre cette carte-là ou cette carte-là. Et on va regarder. Alors d'où elle vient cette culpabilité? Moi je vais regarder. Donc, je vais commencer par le premier tirage, par la croissance, celui-ci. Merci à Lydie si tu mets le timing. Si vous voulez retrouver le timing dans les cartes, vous regardez dans les commentaires. Je vais l'épingler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a créé cette culpabilité? Tu étais dans un état d'esprit de quoi? La ville. Donc, c'est ton entourage. C'est les ondes électromagnétiques autour de toi. C'est tout ce qui est lourd au niveau énergétique. Tout ce qui est béton, tout ce qui est... ça peut être aussi le travail, l'environnement, les amis, enfin les amis, tout ce qui est un peu toxique, quoi, la ville, tout ce qui t'enferme. Ça peut être le Covid hein, aussi, voilà, ça peut être une énergie, enfin en tout cas tu étais dans cette énergie-là, d'étouffement, c'est ce que je ressens, d'accord? En couple, on a bah ouais, le libre arbitre de ton énergie en fait. Le fait de pas être à ta place, être dans l'environnement dont tu as besoin, que tu veux.
C'est pour ça qu'on parle de déménagement. Peut-être que là, tu as envie, peut-être que tu culpabilises à te dire, mais putain, j'ai envie de sortir de là, j'ai envie de sortir de cette situation en tout cas. Cette situation qui me pollue. Parce que la ville, ça pue, c'est la pollution. C'est la pollution. Voilà, et la pullulation, ça pullule de partout, de gens masqués, de gens de métro, bon, ça me fait penser à Paris évidemment, mais de tout ça, du bruit, de tout ce qui est... bon, voilà, moi je vois cette carte, franchement, elle me... voilà, quoi, la ville, quoi, tu vois. Donc, on a envie aussi... Alors, ça peut être aussi un mental trop... qui tourne en rond, quoi, tu vois, qui analyse trop, qui est, voilà, et tu as besoin de te libérer, de déplacer ces analyses, ces réflexions, de déplacer tout ça. Ok. Et de choisir par toi-même, en fait, d'avoir le courage, de prendre le courage à deux mains. Home, c'est le premier son vibratoire qui est arrivé, qui est sorti de l'univers, quoi. Voilà, c'est le Home. Euh, Donc, tu as besoin de revenir à ta propre nature. Bah, regarde, tu as besoin de revenir à ta propre nature. Renouveau, c'est le phénix, renaître de tes cendres. Peut-être que tu as demandé un signe, hein, phénix, mais en tout cas, c'est ça. C'est pour ça, là, la croissance, là. Hein. Tu es déjà sur ce chemin-là, hein, de croissance. Hein. Bon, ok. Donc, tu as une culpabilité maintenant par rapport à quoi? Bah, de ne pas être à ta place, en fait. Hein. Culpabilité de ne pas être à ta place. D'où elle vient? Parce que cette culpabilité vient toujours d'une expérience de l'enfance. Alors, on va regarder de l'enfance, d'où elle vient, cette culpabilité. Alors regarde, c'est magnifique. On a la carte de la lithothérapie. Alors c'est marrant parce que justement, il y a peu de temps, j'ai observé mieux cette carte et j'ai trouvé un détail dans cette carte qui m'a beaucoup plus parlé que quand je la regardais comme ça. Donc d'où elle vient de cette enfance, cette culpabilité? Regarde cette carte et dis-moi ce que tu vois. On parle de lithothérapie, donc ok, hein, de pierre. Mais regarde ça. C'est quoi ça? Parmi ces pierres-là qui paraissent, bon, bah ok, taillées, simples et tout, ici, je vois le diamant. Tu étais un diamant parmi d'autres pierres, mais où tu ne t'es pas vu comme un diamant. Tu étais pur. Alors que là, elles sont taillées, mais là, on voit que c'est vraiment le diamant rare, hein, celui-ci. Tu vois? Donc, on ne t'a pas... Enfin, on ne t'a pas. Tu sais que c'est pas on, hein, c'est... Regarde. Tu n'as pas commencé dans... Tu as peut-être commencé à vivre en ville alors que tu voulais la campagne. Quand tu étais petite, quand tu étais petit. Tu n'étais déjà pas dans des bonnes vibrations, dans des bonnes vibes. Hein. Tu étais dans voilà, des énergies négatives. Tu vivais pas sereinement. Peut-être que c'était aussi au niveau de l'alimentation. Peut-être que tu mangeais que des choses. Tes parents te faisaient... n'avaient pas assez d'argent pour ceci, pour cela. Une nourriture saine en tout cas. Ou un environnement sain. Euh, et donc tu ne voyais pas qui tu étais en tant que diamant, en tant que comme le vilain petit canard, quoi. Bon voilà, hein, vous devriez comprendre rapidement ce que j'exprime là. Ok, ça tu l'as compris là dans l'année, d'accord? On le voit parce qu'on a la gratitude et on a le remerciement. Donc tu as vu que tu commences à t'aimer vraiment pour qui tu es, que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes plus, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc, arrête de culpabiliser. Pourquoi? Allez, on est parti. On va voir le message. Alors, on commence comme ça. Je suis passée te voir. Je t'ai parlé. Ah, regarde, on a la visite et la communication. Donc, t'as demandé à qui? Bon, en tout cas, t'as demandé des messages. Alors, je sais pas avec qui tu parles. Hein. Ah, avec un enseignant. On a l'apprentissage. Donc, soit par des livres, par quelqu'un qui t'enseigne, un guide, un enseignant, une enseignante. Donc, je suis passée te voir et je t'ai dit... Alors, attends, hein, je vais te le faire. Ok. Alors, arrête de culpabiliser. J'ai compris ce que tu avais investi pour changer ta façon de voir les choses. Donc, ce que tu avais investi en toi. D'accord.
Alors, moi, je pense que... tu avais besoin de te retrouver, tu avais besoin de silence. Ou en tout cas, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de silence. Et on a encore le guide ici. Qui te dit que, en fait, dans toute situation, la vie est belle. Que tu sois seul ou accompagné, bah t'es jamais seul en fait. Alors attends, quel est le message vraiment qu'on va te donner là? Je vais te tirer une carte de tes guides. Est-ce que je les ai mises? Ah bah elles sont là. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de te dire, j'ai compris ce que tu as dépensé, ce que tu as dépensé comme énergie pour changer les choses ou pour voir la vie du bon côté. Donc là, bah, c'est pour ça qu'on a la carte de la croissance hein, que tu as tirée. Je l'ai rangée, je crois. Mais c'est pour ça qu'on a la carte de la croissance. Tu es vraiment en train de comprendre. Parce que c'était quoi? Tu avais une énergie pourrie. Il y avait vraiment une énergie pourrie. Hein. Donc, soit dans ton environnement, je te dis la ville, quelque chose qui. C'était quoi cette énergie pourrie là? Échec, blocage, travail. Ouais. Donc, c'est dans ton travail. Hein. Il y avait une énergie qui te bloquait. Il y avait quelqu'un ou quelque chose. Alors ça peut être, on a le jeune homme, donc il peut y avoir un homme, on a aussi le grand-père. Quelqu'un qui a déstabilisé ta confiance, qui t'a mis en compétition. Tu étais dépendante d'une personne. Alors ça peut être, tu as regardé des vidéos d'une personne, une jeune femme, qui t'a vraiment fait gaspiller ton temps, ton argent, qui t'a mis en soumission, ou qui t'a volé, ou... et t'as culpabilisé de ça. Mais en fait, ça t'a fait évoluer. Parce que tu as compris toute seule, ou tout seul, bah, les messages, en fait, et comment te responsabiliser. Et oui, hein, quand il y en a qui disent, oui, les séances, des gens qui font ça, c'est cher, nanani, nanana, bah oui, mais en fait, la personne, elle est sur son chemin. Hein, je veux dire, ceux qui sont addicts aux voyances, etc., à un moment donné, il faut bien qu'ils comprennent... par la perte de quelque chose pour arrêter d'être dans une dépendance, justement. Et pour être responsable, on est chacun responsable de ses choix. Hein. Tout le monde est responsable de ses choix, de ses pensées. On est responsable, hein, tout simplement, de ses dépendances. Hein. Donc, il n'y a personne qui te met le couteau sous la gorge ou qui t'a dit fais ceci, fais cela, etc. Et si tu as eu l'impression que quelqu'un t'a mis le couteau sous la gorge, c'était peut-être que pour que tu prennes tes responsabilités, en fait, par rapport à tes dépendances. Mm. Ouais. Il y a une menace. Regarde, si on t'a menacé par une certaine rigidité, c'était pour que tu aies le courage de regarder ton malheur et ta souffrance en face. Donc arrête de culpabiliser en fait. Hein. C'est ce que tu as reçu, c'est des voilà des nouvelles à long terme, des choses qui vont t'aider en fait sur tes rivalités ou par rapport à des ennemis, à de la jalousie. Mais du coup, maintenant tu es en sécurité parce que ça t'a fait travailler. Ben regarde, c'est là. Hein. Ça t'a fait travailler la sécurité, la confiance, la promesse envers toi-même et la fidélité envers toi-même. Ah, je comprends, ouais. Donc en fait, tu as été influencé. C'est pour ça qu'on te dit, bon, arrête de culpabiliser, tu as été influencé, mais parce que tu l'as bien voulu. Parce que tu es rentré dans le jeu de quelque chose de négatif. Ça, c'est clair. Parce que la carte de la ville, voilà. Donc, il faut bien voir le mauvais pour voir le bon. Mais là, il y a du changement et il y a découverte. Il y a l'ampoule qui s'allume là, tu vois. Donc, tu es vraiment dans le changement et de dire, ah, ok, je comprends mieux en fait. Bon, bah, j'ai pas besoin de culpabiliser parce que effectivement, tu as dépensé dans je sais pas quoi. Tu as dépensé pour un changement, pour changer quelque chose dans ta vie. Ça t'a coûté, mais ça t'a appris en fait. Ça t'a appris à mieux analyser et à mieux savoir être indépendante ou indépendant. Voilà, tout à fait. Donc non, là c'est bien. Et d'ailleurs, tu vas suivre le deuxième tirage parce que le deuxième tirage, regarde, si c'est cette carte, c'est pas étonnant. C'est parce que là, tu vas vraiment pouvoir t'affirmer, aider, t'engager, avoir confiance en toi, avoir la force, participer, etc. Donc celui-là, il va être encore plus positif, le deuxième. Alors on passe au deuxième. Et oui, le deuxième, regarde. Tu suis ton instinct au niveau de la divination. Donc là, c'est marrant, hein, il y a peut-être une culpabilité par rapport au tirage de cartes, par rapport à des guidances qu'on a pu te faire, ou par rapport
des conseils qu'on a pu te donner, hein, tout simplement, parce que des guidances, en fait, on va mettre le mot guidance, mais dans la vie, les gens te guident aussi, hein, ils vont te dire des bonnes et des mauvaises choses, hein, ils vont te donner leur avis, voilà, mais après, c'est toi qui dois choisir, hein, si ça résonne ou pas pour toi. Personne ne fera le choix à ta place. Hein. L'action, c'est toi qui l'amènes. Hein, on peut te dire vas-y avance, bah, si tu décides d'avancer, c'est toi, c'est pas l'autre qui t'a forcé et qui t'a dit vas-y avance. Il t'a peut-être dit vas-y avance, mais c'était à toi de dire oui ou non. Regarde, je vais te dire une chose. Quand je suis allée à l'hôpital là récemment, donc je devais attendre en salle d'attente et il y avait un monsieur à côté de moi qui attendait également, mais il attendait debout. Et l'infirmière arrive et elle commence à poser des questions. Elle me pose des questions, tu sais, il fallait remplir un dossier, je sais pas quoi. Et puis elle a terminé avec moi, elle va voir le monsieur et elle dit bah asseyez-vous monsieur. Et lui, je sentais que, déjà j'ai senti cette femme dire asseyez-vous monsieur, bah je me disais mais pourquoi elle veut qu'il s'assoie, en fait il peut répondre debout aussi. Hein. Et lui je le voyais qu'il avait pas trop envie de s'asseoir parce qu'il était stressé, donc il voulait rester debout. Et elle lui dit bah asseyez-vous monsieur, mais tu sais genre comme un enfant. Et lui, au lieu de dire bah non je suis très bien debout, je peux vous répondre debout, tu sais en ayant confiance en lui et en disant bah non t'as pas à me dire ce que j'ai à faire quoi en fait, tu vois pour lui dire, parce qu'elle était tellement dans son truc, bah oui, mais non, en fait, ouvre les yeux, regarde-moi et écoute mes besoins d'abord. Voilà. Et lui, du coup, il savait pas trop comment tourner sa phrase, je le sentais, et il lui dit, je peux rester debout. Mais d'où tu poses la question à la personne en face, est-ce que je peux rester debout? T'es qui pour savoir ce que j'ai à faire, quoi? Ou ce que je veux, ou ce dont j'ai besoin? Est-ce que je peux rester debout, s'il vous plaît? Ça, c'était quand on était gamin. Hein. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux lever le doigt? Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que je peux respirer? Ça, c'est l'histoire des masques. Est-ce que j'ai le droit de respirer? Putain, moi, j'ai jamais porté le masque, les gars, franchement. Ah, quand tu dois rentrer dans le magasin parce qu'on te fait chier à dire non, 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 mais bon, voilà, mais on m'empêchera pas de respirer. Sinon, quoi? Tu veux mettre une amende? Mais qui? Parce qu'ils vont appeler. Enfin, bon, bref, Moi, ça me passe au-dessus, mais bon. Euh. Donc voilà, donc en fait, si tu as eu l'impression d'avoir été forcé par quelque chose, mais non, c'est toi qui as fait la décision, c'est toi qui as pris le choix, c'est toi qui as dit oui ou qui as dit non. Donc, stop à la culpabilité, et encore plus stop à celui qui te fait culpabiliser en fonction de ce que tu as fait. Bah, je fais ce que je veux. J'ai fait une erreur, bah, je fais ce que je veux si j'ai fait une erreur. Voilà. Bon, on continue. Alors, le message que tu as pour stopper cette culpabilité, pour le deuxième tirage. Ah bah, rien. Alors, on sait que tu as des tracas, on est là pour t'aider et te protéger. Abandonne tes pensées qui sont... Alors, oui, il faut que je retire une carte dessus par contre. Attends. Alors là, il y a un jugement ici, je ressens. Ah, ok, d'accord. D'accord. Arrête de culpabiliser, les gens peuvent être ignorants sur certaines choses. En fait, on a l'impression que tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un, mais arrête, parce qu'en fait, tant que la personne n'a pas vécu... Là, ce que je vois dans ce jeu, en fait, c'est que tu as vécu quelque chose qu'une personne qui essaye de te culpabiliser n'a pas vécu. Tu vois? Et n'essaye pas de le prouver en fait. Là, on te dit stop quoi, laisse complètement, fais désert quoi, lâche complètement parce que cette personne, elle est tellement ancrée dans quelque chose euh, de de son enfance. D'ailleurs, on va regarder quoi. Et toi aussi. Ah bah de la vengeance. On lui a tellement répété, cette personne qui te culpabilise là, on lui a tellement répété venge-toi, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui te fera du mal, ou c'est quelqu'un. Enfin, elle en fait une affaire personnelle en fait. Elle en fait une affaire personnelle. Voilà, c'est lourd ici. Hein. Mais on te dit qu'on te protège de tes tracas. Hein. Ah, on te dit abandonne, hein, abandonne ces pensées-là parce que, regarde, on te protège de ça. Abandonne. Arrête d'essayer de convaincre cette personne. Arrête d'essayer de la convaincre. C'est ses pensées. Elle y croit comme ça. Elle aura de toute façon cet été. Elle aura un... Apparemment, cette personne qui te culpabilise, elle a des...
Alors, attends. Elle a aussi elle-même des ennemis, de la jalousie, de la rivalité. En fait, il faut être dans la compassion avec cette personne, au final. Parce que... elle est dans quelle énergie? Elle a des bons conseils, cette personne. Elle a eu la chance d'être bien conseillée. Il faut quand même que tu l'écoutes. Pareil, on est sur le 5e accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Elle t'apprend quand même des choses sur... Là, peut-être que tu es un petit peu trop rêveur ou rêveuse. Tu es un petit peu dans... non, mais... bah justement, je suis protégée et tout. Oh là là, comment t'expliquer ça? Ok, il faut trouver l'équilibre. Cette personne, elle te culpabilise, mais c'est parce qu'elle a vécu beaucoup de perversité, d'hypocrisie dans sa vie, et que du coup, ben oui, elle voit plus les choses en noir qu'en blanc peut-être, mais toi, ça t'aide quand même à rééquilibrer ta partie naïve, ta partie innocente, ta partie immature. D'accord? Euh, Ouais, elle te dit que en fait les études par exemple ça doit être un sport, un loisir, ça doit être quelque chose qui te, tu vois la connaissance, s'affirmer, tout ça, ça doit être un sport, un loisir. Parce que toi des fois tu bloques, tu te dis non cette personne elle me veut du mal, cette personne elle m'a culpabilisé, je dois stopper complètement, elle est nulle, elle est pauvre, elle est restreinte, elle est machin. Non 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 non, va plus loin. Euh, Va plus loin là-dedans parce qu'elle a quand même quelque chose à t'apprendre. Elle t'aide quand même à t'affirmer, à t'engager et à créer de nouvelles choses. À créer peut-être l'organisation. Tu es peut-être quelqu'un qui est désorganisé. Quelqu'un qui peut donner plus que ce qu'elle croit, tu vois. Donc en fait, elle te montre que non, non, il peut y avoir quelque chose de solide, tu vois, une sécurité, une stabilité. Qu'on peut quand même bah, toujours envoyer chier son prochain s'il nous fait chier, quoi, en fait. Même si c'est notre prochain. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Donc c'est aussi pour les relations de couple ici. Hein. Relations de couple, faut pas tout donner, faut pas être tout le temps amène à tout, faut garder ta personnalité, faut être toi-même. Et c'est comme ça bah, que la relation va durer sur le long terme en fait. Je sais pas pourquoi on parle de relation ici, hein, parce que c'est peut-être par rapport à une relation où il y a tu sais, on me montre deux coques, quoi. Tu vois le côté, vous êtes tout feu là, ensemble, c'est, euh, ça manque un petit peu de... Soit il y en a un qui tient plus les rênes que l'autre, soit il y a trop de jalousie autour et on se laisse enfumer par l'entourage, par les gens qui jugent. Oh là là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là ici, les guides? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici? Ah bah la carte elle a sauté. Ouais, perte. Ici. Alors, perte de quoi? De décision. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque ça? Peut-être que cette personne qui te culpabilise, en fait, elle est là pour t'aider à te renforcer, à t'affirmer, à te dire, mais attends, t'as perdu, t'as oublié qui tu étais ou quoi? T'as oublié de prendre les décisions que tu devais prendre pour ta nouvelle vie? Arrête de te mettre en mode survie, là. On te dit, en fait, cette personne, quelque part, elle t'aide à retrouver une certaine santé, une certaine vitalité, une certaine vérité. Et toi, t'es dans le jugement. En fait, c'est plutôt ça, t'es dans le jugement. Alors envers toi-même et puis envers cette personne. Là, ouais, il y a révélation. Il va y en avoir de plus en plus des révélations là. Là, tu es en train d'ouvrir ton chakra coronal ici pour avoir une certaine force de vie, pour avoir une plus belle énergie. Tu vois, moi par exemple, qui ai des soins réguliers en dialyse, mais j'ai une énergie magnifique en fait. Même si je suis dans la douleur parfois, dans les pleurs, etc. Parce que bah, je travaille mes émotions, j'élimine des choses, etc. Mais en fait, ça m'apprend. Ça m'apprend sur le long terme à devoir ralentir, tu vois, à être dans la maîtrise de soi en fait. Maîtrise de soi. De pas tout croire de ce qu'on dit de toi, mais en même temps d'écouter quand même. Parce que les gens ne sont pas sur ton chemin par hasard. Hein. Donc si tu bloques tout le temps à dire non, 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 c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Ben allô quoi, réveille-toi. Il y a une honte quelque part ici. La honte des cadeaux. Alors, il y a peut-être de la jalousie par rapport à cette personne, où tu culpabilises, où tu aimerais avoir la même chance qu'elle.
Il y a vraiment là une envie. À toi de voir comment ça résonne pour toi. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je développe en fait. Mais tu es restreinte dans quelque chose là. Tu t'es restreint dans quelque chose. Soit tu avais honte de recevoir. Et en fait, tu n'as pas à avoir honte. Donc, il y a une personne qui t'a peut-être aidé aussi sur ton chemin à déculpabiliser et à te dire non, mais attends, les tracas, c'est bon, moi je vais t'aider, tu vas recevoir, tu as le droit de recevoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a culpabilisé à dire non, mais attends, tu devrais avoir honte de recevoir tout ça, ou moi je t'envie, ou je suis jaloux ou jalouse, parce que c'est une personne qui est restreinte. Alors, tu as été dans le jugement de quoi par rapport à cette personne? Ouais. On est dans la dualité ici, vraiment. Hein. Dans la dualité. Ouais. Ouais, bah, moi j'ai une triangulaire ici. Donc là, on parle d'un homme, hein, en fait. Hein. C'est un homme qui a bloqué ici. C'est un homme où c'est le mental, c'est le mental, c'est le travail, c'est le travail. Ça fait souffrir. Le mental, quand on croit qu'on a raison à 100%, ça fait souffrir. Parce que c'est faux, on n'a jamais 100% raison. On n'a jamais 100% raison, en fait. On peut ressentir des choses, on peut... Mais sinon, on serait seul sur une île, hein, si on n'avait rien à apprendre. Si on rencontre des gens tous les jours, c'est justement pour comprendre et pour apprendre. Pour tout le temps se remettre en question, pour déplacer son analyse, tu vois. Et pour tout le temps optimiser son courage et être tout le temps dans, bon, ok, si je reçois ça, cette agressivité, cette rigidité dans la vie, ces difficultés, cette responsabilité, cette dépendance, etc., c'est fait pour ce mot courage que on entend aujourd'hui beaucoup. Euh, dépendance. Ok. Ouais. Là, c'est dans ce message-là, on dit en fait, il faut être vraiment partenaire. On est vraiment dans la... Arrête de te culpabiliser. Il y a toujours des choses à apprendre en fait. Attends. À partager, contribuer, s'investir, créer. Bah oui, on peut commencer une action euh, et puis on n'arrive pas au bout, on n'a pas le résultat escompté. Continue, continue, persévère. C'est ce qu'on te dit en fait. On te dit persévère, tu y arriveras. Persévère, tu vois, on parle de discipline. Discipline. Mais discipline pas dans la force. Discipline dans la célébration. Célèbre en fait l'estime de toi. Là, s'il y a une personne qui te culpabilise, c'est parce qu'elle est en manque d'estime d'elle-même. Mais il y a un reflet hein, pour toi, hein, quand même. Hein. Manque d'estime. Parce que soit tu es beaucoup dans la dévotion, tu as été beaucoup dans la dévotion, tu es peut-être même en manque de gratitude en fait. Tu recherches un peu le remerciement, mais c'est la vie qui te remercie en fait. C'est pas quelqu'un dans ta vie qui doit te remercier de qui tu es ou de ce que tu fais. C'est la vie en elle-même qui te remercie. C'est le soleil qui se lève chaque matin qui te dit merci, bah tu es là, moi aussi je suis là. C'est les oiseaux qui chantent le matin, qui te disent bah tu es là, je suis là aussi. Donc je te donne, tu me donnes en fait. C'est la même chose. Donner et recevoir, c'est la même chose. Hmm. C'est juste. Mais tu avais besoin. T'avais besoin peut-être de recréer un espèce de désespoir pour te remettre sur les rails, remettre sur les priorités. Pourtant, tu réussis, hein, on voit que tu réussis. Hein. Tu réussis, mais tu le vois pas. C'est comme si tu cherchais tout le temps quelque chose, mais tu es dans le déni, en fait. Et du coup, tu t'épuises. Hmm. Alors qu'en fait, la réussite, elle est là tous les jours. Rien que de respirer, rien que de te réveiller. La victoire, elle est là. Elle est là, la victoire. Tu te bats contre quelque chose du passé. Peut-être que tu as une culpabilité par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, qui s'est suicidé et qui t'a pas dit au revoir, ou quelqu'un qui est parti trop tôt, quelqu'un où tu as eu l'impression de ne pas avoir fait assez pour cette personne. Et tu t'épuises à vouloir peut-être venger cette personne, peut-être avoir une victoire sur quelque chose et tout, mais c'est toi qui es dans le déni, c'est toi qui t'épuises en fait. La victoire, elle est là dans chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque prise de conscience, dans chaque moment d'être là. Voilà.
Écoute, c'est le message que je ressens de te donner. Donc, ouvre tes capacités psychiques, là. Là, c'est ce qu'on te dit, en fait. Hein. Si tu te poses la question, ben oui, tu as des capacités psychiques, mais tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. À avoir ce ressenti aussi. Là, il y a énormément de messages dans ce tirage, parce que j'ai vraiment les triangulaires, j'ai de l'amour, j'ai... il y a des tracas avec des amis, enfin, il y a plein de choses ici. En fait, c'est une relation au corps. Là, on dit repose ton corps physique. Ici, en gros, si on doit te donner un message, c'est repose ton corps physique. Repose ton corps. Repose, repose. C'est ça. Pour t'apprécier. Pour apprécier chaque instant, pour apprécier le don, le recevoir. Regarde, on a les étoiles encore ici. Pour apprécier, sentir une fleur, donner quelque chose à quelqu'un, regarder la personne dans les yeux, apprécier le moment, l'instant présent. Ouais. Le repos, la libération. Repos aussi sur peut-être la nourriture, peut-être jeûner, peut-être arrêter de demander trop à ton corps. Peut-être dormir, peut-être t'as peut-être besoin de dormir. Parce que là, il y a trop. T'imagines toutes les cartes que j'ai tirées là pour le deuxième? Regarde tout ce qu'il y a là. Tout ça, c'est dans ta tête. Tout ce qu'il y a là. Alors que l'autre à côté, il y a quand même moins. Donc, ouais, parce que tu es dans l'attente d'une justice. Tu es dans l'attente d'une justice. Mais c'est l'illusion, ça, hein, que justice soit faite. Hein. C'est ton orgueil qui veut ça. Hein. D'ailleurs, quand on dit il y a toujours une justice divine, bah oui, mais c'est parce que justement, comme ça t'aide à lâcher prise de croire qu'il y a une justice divine, même si vérité ou pas, peu importe. Certainement, certainement pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ton orgueil et ton ego qui dit ouais, bah de toute façon, moi je peux pas me venger parce que la loi humaine décide qu'on n'a pas le droit de tuer les gens qu'on déteste, donc tant mieux. Donc c'est Dieu qui le fera. Ouais, mais enfin, Dieu il aime tout le monde à la base, donc de toute façon, la vengeance elle fait pas partie de Dieu, entre guillemets, puisque on est là pour apprendre. Donc là, il y a une illusion de croire que haha, justice sera faite, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui culpabilise des choix que tu as faits. C'est toi qui as choisi de signer un papier, d'écrire quelque chose, de mettre quelqu'un au tribunal. C'est toi qui as choisi ça en fait. Et en fait, c'est ton âme qui culpabilise d'avoir voulu me venger, d'avoir voulu... ne pas lâcher prise en fait. Parce qu'il y a une espèce d'ignorance. Ignorance, et en fait c'est le retour quand même au rétablissement, revenir peut-être à ses enfants aussi, à l'innocence. Tout le monde a le droit de faire des erreurs dans la vie, tout le monde a le droit, tout le monde cherche le bonheur en fait, hein, en réalité, donc tout le monde est dans l'évolution et tout le monde à un moment donné se retrouve seul face à ce qu'il a écrit en fait, hein, face à sa paperasse quoi. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est comme ça. C'est que tu as eu certainement beaucoup de sollicitations, beaucoup d'exigences de la part... tu as dû mûrir plus vite que d'autres, j'ai l'impression, et donc ça a créé des conflits intérieurs. Tu as l'impression que c'est maintenant que tu dois retrouver ta jeunesse, tu vois, et faire la fête, etc. Bah fais-le. Arrête d'être dans le conflit, de dire bah oui mais c'est parce que ma mère a beaucoup exigé de moi ou ma grand-mère, bon j'ai les femmes âgées donc c'est plutôt une figure, mais c'est plutôt de ta propre maturité en fait, ton propre orgueil qui a dit il faut que je sois courageux, il faut que je sois courageuse. Bon voilà, allez j'arrête là parce que y a trop de choses à dire et puis que je veux pas partir dans tous les sens, je veux quand même que tu aies un message, mais bon tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si ça a résonné. En tout cas j'ai la découverte. Bon. Le courage a voulu se barrer, mais tu as découvert le courage et l'optimisme. Donc c'est bien. Continue. Ça veut dire que tu es en train de changer, de mettre ton énergie ailleurs, hein, de dépenser ton énergie ailleurs, et tu vas récolter de la communication.
de nouvelles choses en fait. Donc c'est très positif, c'est très très positif en fait. La culpabilité fait avancer, hein. La culpabilité fait avancer ça. Mais oui, et puis ça aussi, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on te dit, écoute, il y a de la sécurité, de la stabilité et de la confiance, hein. Il suffit juste de t'organiser, c'est tout. Ok. Et vois que tu as déjà beaucoup changé de toute façon. Que tu as beaucoup de courage. Mais on t'invite vraiment à arrêter les conflits intérieurs et les disputes. Parce que c'est des conflits intérieurs, c'est des conflits d'ego en fait. Mais c'est vraiment ces mots-là, là. C'est la jalousie, la rivalité. Alors qu'on peut devenir ami, hein. Le chien peut très bien devenir ami avec les chats, hein. Regarde, tu vas sur YouTube, tu vas sur les vidéos, et tu vois des chats jouer avec les souris ou avoir peur de la souris. Ben oui, tout est possible en fait. Donc stop à ça. Pas de vengeance. L'incompatibilité, tu sais, quand on dit incompatibilité d'humeur, ça n'existe pas, c'est de la connerie ça. C'est toujours des compromis dans la vie en fait pour se comprendre, hein. Parce que si demain tu devais être sur une île déserte avec quelqu'un que tu détestes, tu serais obligé d'évoluer dans tes pensées, dans tes désirs et dans tes rêves. Tu serais obligé d'évoluer dans tes façons de voir les choses. Et d'arrêter de vouloir venger ta jeunesse. Là, il y a quelque chose où tu veux venger quelque chose de ta jeunesse. Tu veux venger un ami, tu veux venger quelqu'un. Ben, pense à ton énergie en fait. Pense à ton énergie d'abord, avant de vouloir, je sais pas, sauver le monde ou... Voilà. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, on est toujours sur le bon chemin, d'accord? Parce que les conseils, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc sois sceptique par rapport aux conseils qu'on te donne, mais apprends à écouter. Et après, ben, à toi de voir quel est le mieux pour toi. Voilà, ben, j'ai envie de terminer avec une dernière carte, allez, parce que envie de résumer tout ça, parce que moi, comme je canalise, je sais même pas des fois ce que je raconte, entre guillemets, parce que juste, je laisse passer, et je dis, bon, ben ok, c'est que ça devait passer, donc c'est que c'est pour toi. Et après, oui, quand je réécoute ou regarde, je me dis, waouh, c'est impressionnant les messages qu'il y a là-dedans, quoi. Voilà. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans tout ça, en fait? Quelle est la moralité de tout ça? Eh bien, invention. Guide de la créativité. Mécontentement par rapport à une force de vie. En coupe. Aphrodite. Muse. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Bon, il y a tellement de messages qui arrivent, mais je ne peux pas tout... Alors, je vais lire la carte, ça va être plus simple. On y va. Invention, guide de la créativité. On parle d'adaptation, d'ajustement, de transformation et de défi. Il arrive que nous ayons des difficultés dans la vie, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vos guides de la créativité sont là pour vous aider à en tirer le meilleur parti possible. Peu importe qui vous êtes ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, la vie a toujours du bon et du moins bon. Vos guides de la créativité vous incitent à être reconnaissant envers ce que la vie vous apporte de bon et à faire preuve de créativité pour le reste. C'est ça. Ils vous aideront à vous servir de votre imagination pour transformer vos revers en quelque chose de positif. Je fais un petit clin d'œil à Nathalie. Et elle saura pourquoi. Alors, plutôt que de ressasser une enfance que vous avez perçue, à tort ou à raison, comme étant malheureuse, voyez tout le courage que vous avez dû aller chercher. T'entends le mot? On a parlé de l'enfance, on a parlé du courage. Vous avez dû aller chercher au fond de vous et utiliser-le pour transformer un passé où vous n'aviez aucun soutien et en un présent où vous êtes capable de compter sur vous-même. Plutôt que d'endurer un emploi insatisfaisant, faites appel à vos propres ressources et démarrez l'entreprise dont vous rêvez depuis des années. Il ne s'agit pas de nier vos souffrances antérieures, mais de vous en servir, c'est pour ça que je parlais de conseils, de vous en servir pour vous propulser vers l'avant.
Au lieu de vouloir écraser les autres ou de dire bah oui mais ça vient de mon enfance ou à mon enfance on m'a rendue malheureuse ou on m'a fait ça ou j'ai eu ça donc je répète le même schéma. Attention! Non! Permettez à vos guides de la créativité d'être à votre service. Ils n'ont pas peur des difficultés que vous avez rencontrées dans la vie. Faites appel à eux pour retrouver votre énergie. Parlez aussi de retrouver son énergie et améliorer votre sort et demandez-leur de l'inspiration et des idées. Ils en ont à profusion. Voici leur message à votre intention. Tirez le meilleur parti possible de vos difficultés. Eh oui. Quand quelqu'un te critique ou quoi, en fait, c'est que justement, tu as plus de force que tu ne crois. Beaucoup plus. Enfin, en tout cas, si ça t'impacte. Hein. Si ça t'impacte pas, c'est que tu sais très bien que bah, cette personne, elle a un travail à faire puisqu'elle te critique. Donc, c'est que tu as plus de lumière qu'elle. Voilà. Et qu'elle, bah, il y a quelque chose de désert et on l'invite justement à écouter. Regarde. On l'invite à écouter et à faire silence. Voilà, bon, je m'arrêterai là. C'était une petite vidéo, voilà, comme vraiment sans préparation aucune, comme souvent, dans la spontanéité, dans la joie et dans le partage. Je vous fais plein de bisous. Petit guillemets pour ma santé. J'en ai un peu bavé, oui, des douleurs. À un moment donné, on n'a pas pu me dialyser, donc on m'a sauté ma dialyse. Et ben, pendant 4 jours, j'ai pas eu de dialyse. Et ben, je me portais merveilleusement bien, pas mal aux jambes, pas de gonflement, rien. Donc extraordinaire. Donc j'ai même pu négocier pour avoir une dialyse en moins un week-end, pour partir en week-end. Je sais pas si je partirai, mais en tout cas pour voilà éviter. Enfin en tout cas en fait j'ai l'impression de guérir en fait. C'est vraiment très particulier, très bizarre, mais voilà vous le voyez comment je rayonne de toute façon. Voilà vous pouvez voir. Oui, j'ai de la fatigue, mais j'ai beaucoup de choses à faire aussi à côté, parce que j'ai beaucoup d'organisation, du coup, par rapport aux dialyses. Je dois normalement revoir encore le chirurgien, parce que le bras, il y a encore des complications. Euh, mais vous me connaissez, je suis tellement dans l'optimisme, et je sais tellement pourquoi je passe par là, en fait, que c'est tout le temps magique, même si c'est vrai que des fois c'est très dur, très douloureux, mais vous êtes là pour me soutenir et merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, merci en fait, de partager cette expérience et de la comprendre et d'être, mais on est d'une force, mais juste incroyable quoi. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie qu'on a tous ensemble. Je trouve c'est d'une sincérité et d'une pureté, mais extraordinaire. C'est juste donc il n'y a pas de culpabilité à s'entraider, il n'y a pas de culpabilité à avoir de se dire les choses. Euh, voilà, je rebondis sur la culpabilité parce que en fait, la force elle est là quoi. C'est le fait de s'affirmer, d'aider, de créer, de partager. Celui qui fait rien, ben forcément il se passe rien dans sa vie. Celui qui fait, bah oui, il risque d'être critiqué, il risque qu'on lui envoie des pierres et des machins. Ok, bah moi je prends le risque. Je prends le risque et en fait, c'est comme ça que j'évolue. Et n'oubliez pas que tous ceux qui vous critiquent, etc., en fait, vous aident à évoluer, en fait. Au contraire, ils vous aident à évoluer. Et que si on te dit, oh oui, t'es belle, tout va bien, etc., c'est pas ça qui fait avancer, quoi. Bon, bref, voilà. Bon, il y a tellement de choses, mais bon, voilà, je vais arrêter là pour ce dimanche. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des courriers. Vous êtes... voilà, je trouve que bah, la vie est magique et je sais pas quoi dire d'autre que merci. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.